Bonjour les amis, voilà, alors aujourd'hui depuis le fond de mon jardin, j'avais envie de vous partager une petite histoire que j'ai vécue assez tôt dans la crise virale, durant la pandémie. C'était au tout début de la disponibilité des injections. Et en Belgique, on parlait de rendre cela obligatoire pour les soignants. C'était disons, dans les cartons de nos dirigeants. J'espère que cette vidéo, comme les autres, pourra être disponible longtemps parce que la censure va augmenter partout en Europe et que les réseaux sociaux vont sans doute faire le ménage chez ce qu'on qualifie aujourd'hui de personnes qui véhiculent la désinformation. Mais c'est un témoignage, c'est l'histoire qui m'est personnellement arrivée, donc c'est un témoignage tout à fait véridique. Qui concerne ma rencontre avec mon ancien chef de service, appelons-le Roger, même si il peut se reconnaître. Je vais chercher, nous sommes en 2021 et je vais chercher mon sandwich à la boulangerie pour le repas de midi et je croise Roger qui sort de ce commerce et dûment masqué, bien entendu, et qui, me reconnaissant, il m'aime bien. Il faut savoir que pendant très 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 longtemps, je lui ai partagé des textes que j'écrivais, qui étaient des textes au moment du confinement, qui visaient à déstresser les gens, qui étaient des aventures poétiques, humoristiques, enfin bon, parce que je suis également écrivain. Et donc, Roger, il m'appréciait, il me reconnaît et il m'embrasse. Donc il m'embrasse avec son masque. Je vous rappelle quand même que s'il y a bien un endroit où il y a des tas de cochonneries qui se déposent, c'est bien dans ce genre de bout de plastique, puisque nous y respirons et qu'en moins d'une heure, si on fait des frottis, on peut y découvrir tout un tas de bactéries, de virus et de champignons. Donc j'avoue que je suis un petit peu surprise mais c'était un élan spontané et donc voilà, je l'appréciais, il m'appréciait, c'était sympa quoi, voilà, une rencontre de deux collègues qui s'entendent bien, tout à fait surprenant avec le masque, mais bon, ok. Et donc on discute, ça va, tu vas bien, oui ça va, je vais bien. Je dis moi tant que j'arrive à éviter la vaccination, je me porte plutôt bien. Et là, je pensais avoir affaire à quelqu'un d'intelligent, de sensé. J'avoue qu'il est tombé de son piédestal et qu'il n'a jamais réussi à remonter depuis. Là, il me dit, moi, je sais, parce que je me suis fait vacciner, je sais que je ne tuerai personne. Hein, et j'ai jamais écrasé personne avec ma voiture et je tuerai personne avec des infections virales. Tu es un assassin. Enfin, je ris maintenant, mais je vous assure, sur le trottoir, là, je suis restée bête. En plus, il mesure 2 têtes et demie en plus que moi. Donc, j'étais là, je ne savais pas quoi dire. Je me disais, mais c'est impossible. On ne peut pas savoir si on tue quelqu'un sous prétexte qu'on éternue à côté de lui, quoi. Mais il est fou, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et puis, il s'en va furieux et je ne l'ai plus jamais vu. Je l'ai vu de loin. On dirait qu'il a pris 25 ans. Il boite, enfin bon, il est vacciné, quoi. Donc, je suis rentrée dans la boulangerie avec le masque à la main. Elle me dit, il faut porter son masque. Je dis, mais je le porte dans ma main. Enfin bon, j'ai cédé. Je vais avoir une amende. J'ai cédé pour lui faire plaisir à ce boulanger, mais parce que je l'aime bien et j'ai mis mon masque n'importe comment. Enfin bon, bref. Mais j'étais pas encore tout à fait consciente que ça n'allait pas, toute cette histoire, et je n'avais pas compris les tenants et les aboutissants, comme je les ai compris aujourd'hui, de tout ce récit qu'on nous a construit. Donc voilà, moi je dis souvent à mes patientes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont cédé bien sûr pour retrouver leur liberté, partir en vacances, aller au sport. Et c'est tout à fait légitime. Moi, je ne suis pas de celles qui jugent ceux qui ont
pris cette décision pour ces raisons-là, bien sûr, qui nous paraissent à nous futiles, parce que nous sommes conscients que c'est dangereux, nous savons à quel point c'est dangereux, nous savons qui les a conçus, ces injections, et pourquoi, etc. Mais quand vous vous mettez de l'autre côté, un vaccin, c'est un vaccin, un de plus, un de moins, les gens, ils avaient besoin, les jeunes, ils avaient vraiment besoin de bouger, de vivre, de sortir, de se retrouver, et c'est un besoin tellement, tellement humain de base. Nous avons besoin de faire société ensemble et de nous retrouver, de nous toucher, de nous aimer, de nous parler. Donc moi, je ne juge absolument pas. Mais il y a une partie de ma patientèle, essentiellement des jeunes, qui ont cédé pour protéger les parents et les grands-parents. Et donc, je leur dis souvent, mais imaginez votre voisin qui se met à fumer 3 paquets par jour. C'est un type qui regarde la télé toute la journée, il mange des pizzas, il boit de la bière, il ne bouge pas, il est gros. Est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes responsable de son système immunitaire? Non, bien sûr, docteur. Est-ce que vous croyez vraiment que vous allez le protéger parce que vous êtes vacciné contre la grippe? Ah ben non. Vous pensez être responsable de mon système immunitaire? Savez-vous quelle est mon hygiène de vie? Connaissez-vous mon âge? Les gens, là, ils comprennent. Bien sûr, on n'est plus dans cette période de peur et de crise et de propagande médiatique, mais les collègues, ils ne comprennent toujours pas. Donc, on est dans une époque ahurissante où nous sommes au XXIe siècle et où des médecins croient que les jeunes sont responsables du système immunitaire des vieux. Ils oublient en fait que le système immunitaire, il vieillit comme tout le reste et que chez la personne âgée, ce qu'il faut faire, ce n'est pas de vacciner l'entourage, ni contre la grippe, ni contre autre chose, mais c'est de soutenir le système immunitaire de chaque personne âgée avec une bonne hygiène de vie, y compris des sorties, parce qu'on a enfermé les vieux, mais il faut sortir, il faut aller respirer, il faut rencontrer son semblable, il faut aussi rencontrer des animaux. J'ai toujours été favorable à la présence d'animaux dans les salles communes des maisons de repos, des EHPAD, comme vous les appelez en France. Chats, chiens, lapins, que sais-je, mais des animaux qui entretiennent. En fait, entretenir son système immunitaire, c'est prendre des vitamines, certainement, de la D notamment, mais c'est aussi ne pas être stressé et se frotter au vivant, rester en osmose avec le vivant et rester donc en contact avec des microbes. Donc voilà, je voulais vous raconter cette histoire-là parce que ça reste un des arguments dominants avancés par les médecins. Ici, on nous parle d'un variant qui s'appelle Eris, qui rien qu'à son nom me hérisse le poil. Et donc, on nous parle d'un variant terrible, comme tous les autres. On ne sait jamais que ça redevienne terrible, blablabla. Et donc, et ils veulent pousser la vaccination, notamment des plus jeunes, des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes aussi, en prétextant l'immunité pour l'autre, les jeunes pour les vieux, les mères pour les enfants, enfin bon. Donc on est vraiment dans un fantasme médical, un délire scientiste qui n'a jamais pu être prouvé et qui, quand on y réfléchit, mais 2 minutes à tête reposée, ne tient pas debout. Voilà, donc prenez soin du vôtre de système immunitaire en riant. Il faut beaucoup rire, il faut beaucoup aimer, il faut beaucoup s'embrasser, il faut beaucoup se promener. Être en contact avec la nature, c'est indispensable. Et donc, prenez bien soin de votre système immunitaire et donnez des conseils aux autres, mais ne vous prenez pas la charge de leur santé sur vos épaules. Ça n'est qu'un fantasme, un de plus, qu'on nous a fourré dans le crâne depuis maintenant des années. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.